Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h15 et notre invité ce matin, c'est David Layani, président et fondateur de OnePoint. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, vous êtes là pour une raison bien particulière. On est très heureux de vous recevoir. C'est la première fois que vous prenez la parole. Vous avez fait une offre de 4,2 milliards d'euros sur la branche digitale et cyber d'Atos. Vous avez 3 000 salariés. Vous voulez racheter 65 000 salariés. Qu'est-ce qui vous prend ? C'est une occasion unique de bâtir un grand champion français du numérique et de la transformation. Bien sûr, c'est une opportunité industrielle, c'est une opportunité stratégique. Mais il en va aussi d'un enjeu de souveraineté. Parce qu'Atos traite d'activités particulièrement sensibles dans le militaire, dans le nucléaire, dans l'énergie. C'est l'ADN initial d'Atos, le service en haute technologie. C'est une entreprise formidable que je connais intimement depuis plus de 20 ans. Un fleuron dans notre industrie de la tech qui a connu de grands succès, mais aussi, ces dernières années, quelques difficultés. Et il faut le nommer. Un plan stratégique a été posé sur la table en juin par l'entreprise qui a décidé de scinder l'activité en deux. Nous le soutenons, ce plan. Nous croyons que c'est une bonne chose. Et nous voulons l'accélérer. Nous voulons le sécuriser aussi. Parce que, au-delà de tout, un projet de scission ne peut pas être un projet en soi. Il lui faut une vision, il lui faut du sens, il lui faut un nouvel élan, et il lui faut aussi du cash. Et c'est pour ça que nous apportons ces 4 milliards 200 millions d'euros, augmentés d'1 milliard d'euros d'investissement pour créer 10 000 emplois en France, tout en laissant la possibilité aux actionnaires actuels et aux salariés de profiter de la valeur qu'on va créer pour un partage juste. Pour ce que vous n'allez pas racheter, de l'argent pour la filiale qui restera en fait Atos. David Layani, on vous entend, mais tout ça, vous n'avez pas pu le dire à Bertrand Meunier parce qu'il ne vous a même pas reçu, il vous a dit non direct. Écoutez, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je crois au lendemain. C'est que le non ne suffit pas, vous continuez. Je crois qu'il est possible de discuter. C'est un projet qui dépasse les uns et les autres. Ma propre personne, il s'agit de 110 000 salariés. OnePoint est une entreprise de 3 000 salariés qui s'est imposée comme un leader de la transformation digitale. On a ce champion à bâtir. On veut le bâtir de façon amicale, collaborative, penser, peser. J'ai bon espoir que les uns et les autres reconsidèrent les choses pour qu'on puisse discuter. L'offre est toujours sur la table. Ça n'a pas changé au même niveau. 4 milliards d'euros. Elle est toujours amicale. Ouais. Et on demande toujours aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse discuter et lever, le cas échéant, tous les obstacles. 4 milliards d'euros, c'est ce que vous mettez sur la table, mais il y a de la dette. Donc en fait, ça valorise l'entreprise à combien ? On a parlé de 800 millions. Non, écoutez, ces chiffres ne sont pas sérieux. C'est une offre qui valorise l'actif au-delà de ce que pensent les analyses. Vous avez Goldman Sachs, qui est l'analyse la plus récente, qui dit 2,7 milliards pour une valeur de l'action à 8 €. Donc quand on propose 4 milliards d'euros, c'est 50% d'augmentation par rapport à l'action, au cours de l'action actuelle. Je peux être plus précis si vous voulez qu'on mette tout sur la table. 4 milliards d'euros, moins 2,4 milliards de dettes, 600 millions estimés de passifs hors financiers, 800 millions d'euros le cours de l'action actuelle, ça fait bien une augmentation de 400 millions d'euros. Donc de 8 € l'action à 12 € l'action si on le ramène sur ce terrain-là. Alors on a ce matin donné comme information, après l'enquête de Mathieu Pechberti, le fait que Bertrand Meunier, le président d'Atos, serait contesté par beaucoup d'actionnaires minoritaires qui réclament son départ et que son départ serait pratiquement acté pour l'été prochain. Est-ce que c'est pas compliqué de négocier avec quelqu'un qui se sent un peu chassé ou en tout cas sur le départ ? Encore une fois, je suis persuadé que avec le sens de l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés, de tous ceux pour qui Atos compte, que chacun prendra ses responsabilités pour qu'on puisse avoir une discussion sereine, pour qu'on puisse avoir accès à de l'information, reconfirmer les choses, pourquoi pas améliorer certains points, mais tout ça dans le sens de l'intérêt de l'entreprise, pas dans le sens de l'intérêt de ses dirigeants, dans le sens de l'intérêt de l'entreprise, de ses salariés et de ses actionnaires, parce que ce projet mérite du sens, mérite une vision, mérite de donner de la visibilité aux salariés. C'est un métier de talent. On a besoin que les gens, les meilleurs, ceux qui ont fondé cette entreprise, qui la développent tous les jours, continuent à rester et que d'autres rejoignent. Cette entreprise, elle mérite
d'être un rival sérieux en face des Accenture, Capgemini et BCG. Il faut lui apporter d'ailleurs ce qu'est OnePoint, c'est-à-dire ce savoir-faire au niveau stratégique, au niveau des processus métiers, de la connaissance intime des clients, pour être capable que cette addition soit une démultiplication. Il y a beaucoup de valeur à aller chercher. C'est quoi OnePoint justement? Est-ce que vous pouvez nous redire ce que vous faites? C'est 3000 passionnés avec 100 dirigeants associés et 400 leaders qui détiennent plus de 20% du capital et qui ont une connaissance intime des processus métiers des clients, qui sont capables d'apporter une vision stratégique, qui parlent aux directions générales avec un positionnement dans l'industrie de la tech haut de gamme. Je vais vous donner 2-3 exemples. Cet été, OnePoint a engrangé plusieurs centaines de millions d'euros de contrats potentiels. C'est une des plus fortes croissances de son marché. Donc, par exemple, OnePoint va accompagner toute la transition vers la mobilité électrique de Total, à travers un centre d'expertise technologique sur plusieurs années. Vous avez entendu Monsieur Pouyanné, c'est un objectif très important pour Total, avec des entreprises comme Safran, où on va créer ce qu'on appelle des digital factories, des usines digitales pour produire des services digitaux. Et pour ça, il faut bien comprendre les métiers des clients, avoir des designers, des architectes technologiques de très haut niveau et une capacité d'exécution des contrats dans le public, le système de retraite sur les 4 prochaines années, OnePoint qui a développé aussi le compte personnel de la formation. Et nous avons par ailleurs des partenariats avec Thales. Oui, nous avons par ailleurs des partenariats avec Thales, où OnePoint apporte ce savoir-faire métier et Atos, sa capacité d'exécution technologique. Ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que ce matin, on a l'impression d'être au séminaire de rentrée d'Atos dans un an et que vous essayez de tous nous remotiver pour aller de l'avant. C'est ça votre démarche, vous voulez parler aux salariés, aux RH et leur faire comprendre que vous avez un projet. Vous ne parlez pas au conseil de surveillance, vous ne parlez pas aux dirigeants, vous parlez aux salariés là. On veut parler à tout le monde parce que ce projet va dans l'intérêt de tout le monde. Il donne le cash suffisant à Atos pour traiter de sa partie historique qui a besoin d'être transformée, accompagnée. Dont vous ne voulez pas la partie historique. Tout ça, ça coûte de l'argent. Vous n'en voulez pas parce que vous n'y croyez pas, cette partie historique d'Atos? Je pense qu'elle demande du temps, beaucoup de moyens financiers et humains. Et que notre projet, c'est de nous concentrer sur ce qu'on sait faire. Ouais. Et là où on veut aller. OnePoint, c'est constitué sur l'idée que l'intelligence artificielle, la mobilité et le cloud allaient complètement nous bousculer et qu'il fallait marier des savoir-faire stratégiques, métiers, tech et data. Et là, on vient les augmenter de façon significative et on propose de réindustrialiser une grande partie des savoir-faire à côté des clients pour leur apporter plus de valeur dans les industries de la tech haut de gamme et de déployer ces savoir-faire sur le réseau international d'Atos. Je reviens quand même à ma question initiale sur la taille. 3000 salariés d'un côté contre 65 000 salariés de l'autre, c'est ce que vous voulez racheter. David Layani contre Goliath, ou la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Qui est derrière vous pour mettre sur la table 4,2 milliards d'euros? Qui vous prête l'argent? Qui constitue le tour de table? Et est-ce qu'on n'a pas l'habitude en Europe de voir ce type d'opération, un petit qui rachète un très gros? Vous me posez 2 questions, Christophe Jacubizine. Je voudrais vous dire que ça ne marche plus comme ça. Il ne vous a pas échappé que depuis 20 ans, nos économies ont été bouleversées. Si vous regardez ce que représente le CAC 40 aux États-Unis, il est structuré autour de sociétés qui ont une moyenne d'âge de 20 ans. Avant le Covid, vous connaissiez à peine Zoom, une entreprise qui vaut 100 milliards aujourd'hui. Doctolib qui s'est imposé dans la santé. Vous auriez pu comparer il y a 10 ans Tesla et Renault. Aujourd'hui, il y a un enjeu de rapidité. Il y a une nouvelle génération d'entreprises, d'entrepreneurs et de dirigeants qui doit aller vite. Par ailleurs, si on décompose le rapprochement avec Atos en éléments simples, ça nous permet d'un peu plus que doubler en France. OnePoint l'a déjà fait 2 fois dans son histoire sur les 20 dernières années. Et puis après, il s'agit d'aller déployer les savoir-faire stratégiques pour parler aux directions générales dans les différents pays et aller gagner des nouveaux contrats en apportant plus de valeur, en réindustrialisant une partie des savoir-faire à proximité des clients, en redorant les marges. Parce qu'il y a un problème de marge dans l'entreprise et notamment de bonne fabrication au bon endroit. Justement, vous parlez des clients. Vous avez parlé aux clients d'Atos de votre projet ? Il y a beaucoup de clients communs. Ils sont fiers, ils sont heureux de la perspective de la création d'un nouveau champion français, rassurés par ailleurs, et ils attendent
cette transversalité de leurs vœux. On a reçu plus de 1000 courriers d'actionnaires, de salariés, de clients qui y voient de l'espoir, une sortie de du salariés tunnel, d'Atos qui et vous pour ont être écrit. capable d'apporter le nouvel élan dont je parlais. Oui. Non mais c'est intéressant. Et beaucoup parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont attachés à leur entreprise. Ouais. Vous avez beaucoup de concurrents qui veulent la même chose que vous, hein, Airbus, Thales, etc., sont aussi sur les rangs. Je ne sais pas, les très belles entreprises dont vous parlez se sont, à ce que je sache, pas manifestées aujourd'hui. Ouais. La crainte qu'il peut y avoir derrière, c'est, j'entends votre projet, mais c'est de dire, est-ce que Eviden, après, vous n'allez pas le vendre par petits bouts, ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas un autre projet derrière? Mais jamais de la vie, je suis un entrepreneur. On va pas dire jamais de la vie, ça peut aller vite. Hein. Jamais de la vie, en tout cas, comme objectif ou comme finalité. Je suis un entrepreneur. L'entreprise me dépasse largement. Elle dépasse largement ses dirigeants. Elle doit préparer les prochaines générations. Ma génération, elle doit créer et tisser du lien intergénérationnel entre les plus anciens et les plus jeunes qui devront prendre la suite. On doit écrire l'histoire. On veut marquer l'histoire de notre empreinte. C'est une magnifique entreprise qu'on est potentiellement en train de créer. Et on va s'y donner les moyens. On va continuer. Vous n'avez pas répondu sur les 4,2 milliards d'euros. Ils viennent d'où? 4,2 milliards, c'est 1 milliard d'apports des titres, plus d'1 milliard d'apports des titres de OnePoint, la valorisation de OnePoint. 2 milliards de quasi-fonds propres, avec un institutionnel, un fonds d'investissement de premier plan à l'échelle internationale. Que vous ne révélez pas encore. Qui gère 68 milliards d'euros. Il a été révélé dans la presse, qui est à nos côtés et qui est très engagé, fermement, pour faire ce projet, parce qu'il a aussi vocation à créer ce grand champion français. Et puis il y a 2 milliards 200 millions d'euros de dette d'Atos qu'il faut refinancer avec des ratios d'ailleurs de fonds propres et d'endettement sur le résultat opérationnel qui seront de meilleure qualité que ceux d'aujourd'hui. Et donc tout est parfaitement financé, tout est sur la table pour faire ce projet. Et vous avez l'envie. Je pense que ça ne vous aura pas échappé. Merci David Layani d'abord de nous avoir réservé la primeur de votre prise de parole sur ce projet. Donc projet toujours sur la table, on l'a bien compris. Et vous êtes adressé ce matin effectivement aux salariés, aux clients d'Atos et aux actionnaires. On verra s'ils vous ont entendu. Merci David Layani, président fondateur de OnePoint, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Vous pouvez retrouver cette interview en replay et en podcast sur tous nos sites internet.